Coucou les zinzins, c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va encore traiter de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux soins thérapeutiques prodigués à l'hôpital en dehors des médicaments. Donc, quels soins thérapeutiques sont apportés à l'hôpital psychiatrique? C'est parti. Alors, pour vous occuper les mains et l'esprit, mais aussi pour travailler sur chaque problématique de chaque patient avec un autre point de vue que celui du psychiatre, existent à l'hôpital psychiatrique les soins thérapeutiques. Alors, quels sont-ils? Je les ai classés en 3 thématiques, en 3 catégories. Premièrement, ce sont les thérapies. Alors, les thérapies, j'entends tout ce qui a trait à un exercice qu'on nous demande de faire avec un thérapeute. Alors, ça peut être la kiné, ça peut être la psychomotricienne, ça peut être l'ergothérapeute, ça peut être la danse-thérapeute, la musicothérapeute, ça peut être l'éducateur sportif, et ça peut être la psychologue. Je ne sais pas si je l'ai dit, la psychologue. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Donc ça, ce sont des thérapies qui se font en général seules ou en groupe. On peut avoir les deux formats qui existent, qui coexistent. Et c'est assez bénéfique. Moi, particulièrement, ce qui m'a le plus aidé, je crois que c'est la psychomotricienne, qui m'a permis de me réapproprier de mes sensations corporelles, avec un exercice je sais plus le nom, aquathérapie, un truc comme ça. En fait, elle vous asperge d'un jet chaud avec différentes pressions. Sur tout le corps, devant, derrière, vous devez être en maillot de bain. Et en fait, ça détend tellement et ça permet de se réapproprier les sensations de son corps au fur et à mesure que le jet passe sur les différentes parties du corps. Donc voilà. L'ergothérapie, j'ai bien aimé aussi parce que c'est assez sympa vu que je suis quelqu'un de créatif. J'avais trouvé ça sympa de faire de la menuiserie, de retaper des meubles et tout. Je trouvais ça cool. Alors, en deuxième, il y a les ateliers avec les infirmières. Donc ça, ce sont des ateliers qui sont organisés uniquement par les infirmières, avec l'aide d'une aide-soignante en général. Et ces ateliers-là, ils sont pas notés sur le planning de l'unité. On le sait entre nous que c'est à telle heure, tel jour. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme atelier? Moi, j'ai connu collage, j'ai connu photo, j'ai connu coloriage, j'ai connu jardinage. Alors, ce que je vous parlerai plus précisément du collage, c'était vraiment bien. En fait, on avait 1 heure avec une feuille A3, une grande feuille A3, des ciseaux, de la colle et des piles de magazines, d'anciens magazines. Et on devait découper des photos, des mots, des phrases, des images et faire un rendu sur une feuille A3 pour décrire un peu ce qu'on ressent ou une problématique sur laquelle on est très concerné, quelque chose qui nous anime, qui nous passionne. Il y en avait un, par exemple, une fois, qui avait fait sur les voitures. Bon, c'était grave nul, mais bon, voilà, lui, ça l'intéressait, donc il avait fait un truc avec plein d'images de voitures différentes. Bon, voilà, bon. Après, moi, je faisais un truc plus intéressant. Je trouve que c'était plus intéressant. Moi, je découpais des mots et je reformais des phrases. Et je faisais un peu des grands titres, enfin, comme si je faisais un peu un livre, en fait. Je faisais avec un grand titre, comme ça, un nom d'auteur. Je sais plus comment je m'appelais, mais je m'appelais pas par mon vrai nom. Et après, un petit résumé du livre, en fait. Donc, un genre de 4e de couverture. Et du coup, il y avait une fois, j'en avais fait une, sur le fait que la drogue, c'était cool et que c'était pas un danger aussi terrible qu'on pensait et que franchement, c'était cool quand même et tout. Donc voilà, ce jour-là, j'étais très rebelle vis-à-vis de l'hôpital parce que j'étais vraiment énervée, je ne sais plus pour quelle raison. Et du coup, j'avais envie de les faire chier, donc j'avais fait un poster sur la drogue, c'est cool. Donc voilà. Les infirmières avaient pas mal réagi. Elles avaient dit, bon, voilà, on a compris ton état d'esprit aujourd'hui, t'as envie de dire fuck off à tout le monde, mais voilà, mais on l'entend, c'est une émotion qui est normale que tu ressentes. Voilà, c'est... alors, après, en 3e, il y a les groupes de parole.
Alors là, il peut y en avoir plusieurs types. Il y a les groupes de parole intra-hôpital, donc qui se font entre patients avec la présence de la psychologue ou du psychologue, où on échange un peu sur les problématiques qu'on retraverse chacun notre tour. On rebondit les uns sur les autres, voilà, bon. En général, ça parle beaucoup de dépression, parce que c'est une émotion qu'on connaît tous en psychiatrie. Peu importe notre diagnostic, on souffre tous de dépression à un moment donné, sinon on ne serait pas à l'hôpital psychiatrique. Donc voilà. Aussi, un deuxième type de groupe de parole, il y a les alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes. Alors là, ça peut être soit vous qui y allez avec un éducateur et vous emmène en voiture à la réunion des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes, ou alors c'est les AA ou les NA qui viennent à l'hôpital et qui font une réunion à l'intérieur de l'hôpital. J'ai connu les deux. Alors ça c'est pas mal. Moi j'ai jamais trouvé un grand intérêt dans ces réunions. Ça me parle pas. Mais je sais que la méthode des 12 étapes des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes fonctionne pour beaucoup de gens, donc tant mieux. Moi en tout cas c'est pas ça qui m'a aidé, mais j'ai été quand même reconnaissante d'avoir l'expérience de parler avec des autres addicts, de savoir comment ils sont été sortis. Après, il y a des groupes de parole par pathologie. Alors ça va être organisé plus par des infirmières. Et on va échanger, alors ça dépend. Moi souvent, j'étais toute seule dans mon cas, donc c'était facile, la réunion était vite faite. Mais pour par exemple, j'avais beaucoup de copines anorexiques dans l'hôpital où j'étais en 2018. Du coup, elles faisaient des réunions entre TCA, comme on appelle, troubles du comportement alimentaire. Du coup, elles échangeaient sur la problématique. Enfin, il y a les groupes de parole par unité, où là, en fait, il y a la psychiatre, la chef infirmière, la psychologue, et on parle du déroulement des soins dans l'unité. Ou même pas des soins, de tout ce qui se passe dans l'unité. On parle du déroulement, de ce qui va bien, de ce qui va pas bien, de ce qu'il faudrait changer, de ce qu'on voudrait mettre en avant, mettre ou empêcher. Et c'est un vrai moment d'écoute pour les soignants, où voilà, ils doivent pas nous rabrouer en nous disant mais c'est n'importe quoi ça comme idée. Ouais, ils écoutent, on en parle, on en débat, voir si c'est faisable, si c'est pas faisable, pour quelles raisons. Et voilà. Et enfin, il y a les activités du foyer. Alors ça s'appelle le foyer, mais c'est quoi le foyer? En gros, c'est des psychologues ou des art thérapeutes qui sont réunis dans une petite maison et ils organisent des activités. Alors par exemple, moi j'ai noté les soirées musicales. Alors ça c'est un truc que j'ai animé moi en fait. C'était un truc que j'ai fait avec leur aide. Je suis allée les voir et je leur ai dit voilà, j'aimerais bien faire un grand blind test, une grande soirée musicale, quiz, où on serait par équipe, par pavillon, parce que c'est une hospitalisation par pavillon, donc il y avait des petites maisons comme ça, donc on avait chacun notre maison. Et du coup, j'avais 4 ou 5 pavillons qui ont participé. Et on a joué pendant environ 2 heures. Et c'était incroyable. C'était génial. Et en plus, c'est mon pavillon qui avait gagné, donc j'étais vachement fière. Et on s'était éclaté. Et tout le monde m'avait grave remercié après de ouf. Voilà, donc c'était vraiment un super moment. Vraiment très émouvant et vraiment incroyable. Après, il peut y avoir des soirées jeux de société, par exemple, aussi. Ça marche assez bien. Moi, j'aime pas trop ça, mais ça marche assez bien chez les autres gens, apparemment. Donc, ça peut être ça. Ou bien, encore un troisième exemple, ça peut être une sortie cinéma. Alors, en fait, on paye un petit peu, quelques euros, on va dire 3-4 euros. Et ça comprend le trajet en bus de l'hôpital jusqu'au cinéma, plus le film, plus le retour. Et voilà, ou ils pouvaient aussi vous emmener, vous balader, faire du shopping en journée en ville ou ce genre de sortie-là. Mais ça, c'était que le foyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous demande de ne pas oublier de vous abonner et de liker, de commenter mes vidéos, car c'est comme ça que YouTube fonctionne. Et je vous dis à la prochaine fois.